Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un seul thread d'horreur, mais je pense que vous allez avoir quelques petits frissons. Pour ceux qui soutiennent et qui se demandent si ça guérit, eh bah c'est en voie de guérison. Enfin, du moins c'est mon ressenti, étant donné que j'ai un rendez-vous le 1er avril. Et en vrai, je vous cache pas que c'est assez chiant pour les vidéos. C'est pour ça que le planning il est pas hyper défini comme d'habitude. Et pour tout ça, j'espère que vous m'en excusez. Ok, petit aparté fait, on va passer à l'histoire. Donc si tu veux mettre un petit pouce bleu de soutien, n'hésite pas à le faire. Merci à toi. Et si tu veux pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne, eh ben je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Tout ça en activant la petite cloche, comme ça t'as le bon starter pack. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Delia. Aujourd'hui, Delia a 21 ans et l'histoire qu'elle va nous raconter a eu beaucoup d'effets sur sa vie, à tel point qu'elle en est encore traumatisée aujourd'hui. Au cas où, elle ne précise pas dans quel pays c'est, mais c'est sûrement aux États-Unis. L'histoire commence quand Delia a déménagé dans une nouvelle ville. Elle a donc dû changer de collège. Elle est en classe de 5e et donc elle appréhende cette nouvelle école, sachant que c'est une école religieuse. En vrai, elle nous dit qu'elle stresse beaucoup à l'idée d'aller dans une nouvelle école où tout le monde a déjà grandi ensemble. Il y a tout le monde qui se connaît déjà et être la petite nouvelle, bah c'est pas forcément facile. Mais quand elle est rentrée dans la classe, eh bien elle a senti que l'atmosphère était plus ou moins ok. Et surtout, elle s'est sentie soulagée étant donné qu'elle a pu parler avec un certain élève de sa classe qui se nomme Kevin. Kevin était l'ami parfait pour elle. Au fur et à mesure que les mois sont passés, Kevin est même devenu plus. Il est devenu le petit ami de Delia. Il restera à jamais son premier baiser. Elle nous dit qu'à cette époque-là, la relation entre elle et Kevin était tout ce qu'il y a de plus innocent. Sauf à quelques moments où Kevin mettait assez mal à l'aise Delia. Elle va nous raconter une des fois où justement Kevin l'a mis mal à l'aise. Il faut savoir que le jeune couple partageait un cahier. Ils se l'échangeaient entre les cours pour se laisser de jolies notes et des petits dessins d'amour. Enfin bref, un petit conte de fées. Un jour, Delia vient de finir son cours de gym où elle faisait de l'athlétisme. Entre deux cours, elle lui donne le cahier. Plus tard dans la même journée, Kevin lui redonne le cahier. Kevin a écrit quelque chose sur ce fameux cahier. Il a écrit une certaine phrase du genre « Tes phéromones m'ont vraiment allumé ». À cette époque-là, Delia, elle comprend pas du tout le sens de la phrase qu'il a écrite. Mais elle sent que c'est quelque chose de pas habituel et ça la met mal à l'aise. Après cet événement, Kevin a commencé à la tripoter à quelques reprises. Au fur et à mesure, il semble de plus en plus bizarre. Mais Delia se dit qu'il est très apprécié dans sa petite école. Elle s'est dit qu'elle réfléchissait un petit peu trop à la situation. Au fil du temps, la relation entre Delia et Kevin a pris fin. Elle nous dit que c'est classique, c'est comme la plupart des relations au collège. Mais c'est pas pour autant qu'ils ont rompu tous leurs liens, ils se parlent encore occasionnellement au téléphone. Sauf que Kevin a décidé de ne pas s'arrêter à ces petits appels occasionnels. Non, il commence à appeler Delia constamment. Même au beau milieu de la nuit, ce qui commence à ennuyer les parents de Delia. Finalement, Delia s'est dit qu'elle allait répondre au téléphone mais que très rarement, puisqu'elle peut ressentir que Kevin commence à être obsessionnel envers elle. Quelques jours après ça, Delia s'est couchée vers les coups de 1h à 2h du matin. Puis à un moment, elle entend que quelqu'un commence à frapper à sa fenêtre. Les stores de sa chambre sont fermés et surtout, sa chambre se trouve au 2e étage. Alors c'est sûr, Delia est confuse, elle ne comprend pas ce qu'elle vient d'entendre. Elle se dit qu'elle a dû imaginer les coups sur la fenêtre. Comment il pourrait y avoir quelqu'un qui frappe sur sa fenêtre étant donné qu'elle est au 2e étage? Mais quelques secondes après s'être dit que c'était son imagination qui lui jouait des tours, eh bien les coups sur la fenêtre ont retenti de nouveau. Mais en soi, ça c'est pas la chose la plus effrayante. Elle va entendre quelqu'un prononcer son nom. En entendant ça, Delia a pris peur. Elle ne sait pas qui se trouve sur son toit en pleine nuit qui peut crier son nom et qui frappe à sa fenêtre. Elle est vraiment en flip total. Elle prend son courage à deux mains et se dirige dans la chambre de ses parents pour réveiller son père. « Papa, il y a quelqu'un qui est sur le toit et qui frappe à ma fenêtre. » Apparemment, le père de Delia, il a pas cherché midi à 14h, il est sorti instantanément de la maison. Il est dehors, il regarde un petit peu sur le toit et il ne voit personne. Tout naturellement, il rentre dans la maison et Delia part se coucher de nouveau. Pendant qu'elle essaye de s'endormir, elle se dit qu'elle a peut-être inventé ces choses-là dans sa tête. Mais malheureusement, les coups et les chuchotements de son nom sont revenus. Delia va alors faire de même, elle va partir dans la chambre de ses parents pour réveiller
réveiller son père. Lui, il va également faire la même chose, il va sortir dans le jardin pour voir s'il y a quelqu'un. Mais non, il n'y a toujours personne. Tout ce cycle infernal s'est reproduit comme ça pendant 30 minutes. Jusqu'au moment où le père de Delia s'est dit ça y est, j'en ai marre, et il s'est installé un petit matelas sur le sol dans la chambre de sa fille. Juste au cas où, puisque forcément Delia elle se sent pas bien. Elle se dit mais je commence à être folle ou quoi? Après que le père se soit installé dans la chambre de Delia, eh bien il n'y a plus eu de bruit de la nuit. Après ça, les jours se sont écoulés mais les appels de Kevin n'ont pas cessé pour autant. À un moment donné, Delia n'en peut plus. Et elle répond à un des appels. C'est alors que Kevin va lui avouer quelque chose lors de la conversation. Il lui dit que c'est lui qui frappait à sa fenêtre la semaine dernière. Delia ne comprend pas du tout ce qu'il essaye de lui dire, étant donné que quand son père sortait, il n'y avait personne sur le toit. Kevin lui explique alors que quand son père sortait dans le jardin, eh bien lui, il en profitait pour se cacher derrière la cheminée. Du coup, il se retrouvait hors de portée de vue du père. Il lui explique que cette petite manœuvre, c'était censé être romantique. C'était dans le but que Delia lui ouvre la fenêtre pour le laisser rentrer dans sa chambre. Tout ça pour faire comme dans Roméo et Juliette selon lui. Plus tard, après le coup de fil de Kevin, Delia a décidé d'en parler à ses parents. Elle craque émotionnellement et elle a arrêté de répondre au téléphone. Delia ne se souvient plus le temps qui s'est écoulé entre les quelques cas suivants, mais elle nous dit que progressivement la situation s'est aggravée. À l'école, Delia évite comme elle le peut Kevin. Elle a même changé d'école pour aller dans un collège public à la place. Au début de l'année scolaire suivante, c'est-à-dire la 4e, Delia dort dans son lit, tout ce qu'il y a de plus classique, quand d'un coup elle entend sa mère qui défonce la porte. Elle rentre dans la chambre de Delia pour lui dire de fermer sa porte à clé, puisqu'il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la maison par effraction. Delia saute du lit et va directement verrouiller sa porte à clé. Elle retourne dans son lit et se cache sous ses couvertures. Elle est paralysée par la peur et elle tremble de partout. Elle essaye de tendre l'oreille pour entendre ce qui se passe dans la maison. Elle peut juste entendre sa mère qui est en train de crier à son père et qui lui demande s'il va bien. Quelques minutes plus tard, la mère de Delia frappe à la porte de sa chambre. Elle lui dit de déverrouiller la porte très vite et de sortir de la chambre. Une fois sortie de la chambre, sa mère l'agrippe par le bras et l'emmène directement dans la chambre des parents. Une fois dans la chambre des parents, elle peut voir que ses sœurs sont déjà là. Et la mère ne perd pas plus de temps, elle ferme directement la porte à clé. Il a été décidé que la mère et les filles dormiraient dans la chambre des parents pour la nuit. Quant au père, il a décidé de dormir sur le canapé dans le salon. Pendant que le père de Delia dormait sur le canapé, le chien n'arrêtait pas de boyer. Il en devenait même fou. Là où ça devient bizarre, c'est que le chien de Delia n'est pas du tout connu pour aboyer. C'est vraiment un chien très calme. Forcément, ça inquiète le père de Delia et il se met à chercher dans la maison pour enquêter. Il a fait le tour de la maison et il lui reste plus qu'une seule pièce à vérifier. C'est le sous-sol. Quand il ouvre la porte du sous-sol, il voit quelque chose auquel il ne s'attendait pas du tout. À tel point qu'il s'est reculé et qu'il a fermé la porte du sous-sol instantanément. Le père de Delia va alors crier dans toute la maison qu'il a enfermé Kevin dans le sous-sol et que là, elle doit absolument appeler les pompiers, la police, tout le monde. Pendant que lui, il regarde la porte voir si Kevin ne la défonce pas. Les policiers sont arrivés dans la maison, ils se sont dirigés vers le sous-sol. Ils ont ouvert la porte, menotté Kevin et ils l'ont emmené. Après ça, Delia en a profité pour tendre l'oreille et essayer d'écouter la conversation entre les policiers et ses parents. Les policiers ont alors dit aux parents de Delia que le regard de Kevin était celui de quelqu'un qui finira par tuer ses parents ou quelqu'un. La première conclusion qu'il en a été faite, c'est que Kevin a cassé la fenêtre du sous-sol avec un marteau. Il aurait enlevé ses chaussures, il les aurait posées sur le rebord de la fenêtre et il aurait sauté dans la cave. Bien évidemment, il s'est ouvert les pieds et il a laissé des traces de sang partout. Et le plus fou que je vous ai pas encore dit, c'est que quand le père de Delia a ouvert la porte, Kevin s'est dirigé vers lui en criant avec le marteau levé. Delia ne sait toujours pas ce que voulait Kevin ce soir-là, mais ça la terrifie toujours, puisqu'effectivement, en écoutant la conversation des policiers, Delia se dit qu'elle a déjà vu les yeux du démon chez Kevin. Un peu plus tard, Delia a eu un petit peu plus d'informations sur ces événements. Kevin aurait volé le vélo de sa petite sœur et aurait roulé pendant plusieurs kilomètres en plein milieu d'une tempête pour se rendre dans la maison de Delia. Après ça, Delia a fini par obtenir une ordonnance restrictive contre lui. Mais il n'a jamais eu à payer pour les réparations
réparation de la fenêtre. Il a juste eu à faire des travaux d'intérêt généraux. Après ces événements, les parents de Delia ont décidé d'acheter des caméras de sécurité pour l'intérieur et l'extérieur de leur maison. Ils en ont profité pour prendre des lumières avec détecteurs de mouvement. On va maintenant se projeter 2 mois après l'intrusion de Kevin dans la maison. Le voisin de Delia a appelé ses parents très tôt le matin. Il leur informe que quand il est sorti dehors, il a pu sentir une odeur de peinture aérosol et que forcément ça le dérangeait beaucoup et donc il est allé voir d'où provenait l'odeur. Et en vrai, ça lui a pas pris beaucoup de temps pour réaliser d'où venait toute cette odeur. Tout l'extérieur de la maison de Delia a été vandalisé. Carrément, pour vous dire, sur la porte du garage, il y a un énorme smiley. Tout ça accompagné d'un mot avec écrit « Votre fille est une Delia nous dit que absolument toute la maison est taguée. Il y a des lignes aléatoires, des graffitis qui n'ont aucun sens. Bref, et en plus de ça, il a aussi tagué les fenêtres du sous-sol qui viennent tout juste d'être réparées. Delia ainsi que ses parents ont vérifié les caméras de sécurité en attendant que la police arrive. Ils ont pu voir des images de quelqu'un qui aurait la taille de Kevin. Celui qui a fait ça s'est caché pendant une bonne partie du temps derrière la voiture du voisin. Voiture qu'il a bien évidemment vandalisée au passage. On va dire que tout ça c'est chiant, ça coûte de l'argent, mais c'est pas le plus surprenant qu'ils ont vu. Ils sont remontés un petit peu plus loin en regardant les caméras de sécurité et ils ont pu voir quelque chose d'assez fou. Pendant la soirée précédente, Delia est sortie de sa chambre pour se rendre dans la cuisine pour aller chercher un petit truc à manger. À ce moment-là, elle s'est pas pris la tête, elle est descendue avec un t-shirt et elle était en sous-vêtements. Mais le truc le plus fou, c'est que pendant qu'elle se prépare à manger, eh bien il y a quelqu'un qui la regarde par la fenêtre. Et cette personne la fixe pendant un bon moment. Après un certain temps, les policiers sont arrivés. Et eux aussi, ils ont examiné les caméras de sécurité. Le problème, c'est que pendant cette nuit-là, il a plu. Du coup, la police n'est pas très sûre de pouvoir obtenir les empreintes digitales de la personne. Et la police va dire aux parents de Delia que les vidéos de sécurité ne sont pas assez claires pour dire si c'est vraiment bien Kevin. À ce moment-là, Delia se dit c'est vrai, on peut pas justifier à 100% que c'est Kevin sur la caméra de sécurité. Moi par contre, j'en suis sûr à 100%. Malheureusement, Kevin ne s'est jamais fait prendre. Et la famille de Delia a dû dépenser des milliers de dollars pour réparer les dommages infligés à la maison. Le harcèlement de Kevin à l'encontre de Delia a continué pendant des années, malgré le fait qu'elle ait une ordonnance restrictive contre lui. Les années ont passé, Delia est entrée au lycée, mais ça ne s'est pas calmé pour autant. Kevin a fait énormément de faux comptes sur les réseaux sociaux pour l'harceler. Il a posté des choses très embarrassantes qui en plus étaient fausses sur la vie de Delia, ce qui fait qu'elle a été assez ennuyée dans son lycée et elle a même dû changer de lycée. À cause de toutes ces affaires sur les réseaux sociaux, tout le monde lui demandait si elle faisait bien des choses et du coup elle recevait encore plus de harcèlement de la part de plus en plus de gens. Elle reçoit même des messages de Kevin lui disant « Je sais où tu es, je te regarde ». Il lui envoie même des menaces et lui dit qu'il va clairement la tuer un jour. Tout ça a duré encore une année entière, jusqu'à ce qu'il arrête totalement. Plus tard après, et c'est là que ça devient fou, il a mené une campagne contre l'intimidation, sachant que lui-même n'a jamais eu à faire face aux conséquences de ses actes. Il a fait vivre un véritable enfer à Delia. Delia nous dit qu'elle ne peut même pas nous faire ressentir tout ce qu'elle a vécu. À l'époque, pour elle, c'était vraiment très dur à gérer. Elle a fini dans un hôpital psychiatrique à cause d'une très grosse dépression. Elle aimerait nous dire que maintenant, ça y est, elle a guéri. Mais non, elle a encore du mal aujourd'hui à oublier ce que lui a fait subir Kevin. Delia a des crises de panique quand elle reçoit des demandes de messages. Elle regarde tout le temps derrière ses stores, même s'ils sont fermés. Elle doit verrouiller ses portes constamment. Tout bruit frappant sa fenêtre provoque des sursauts dans son cœur. Elle est vraiment contrariée que ce gars puisse vivre sa vie normalement comme si de rien n'était. Elle nous dit que le pire c'est qu'à l'époque les gens soutenaient Kevin. Quand elle essayait d'en parler à ses amis au collège ou au lycée, eh bien ses amis lui disaient qu'elle mentait. Et que même si c'était vrai, de toute façon c'était de sa faute. En écrivant cette histoire, elle espère que ça va l'aider à tourner la page. Voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Et bah effectivement, dans un premier temps, on espère que ça va lui permettre de évacuer un petit peu de ses émotions. Puisqu'effectivement, nous on a certains détails marquants qu'elle nous dit. Mais le truc c'est un processus vraiment sur le long terme. Et de manière très répétitive. Puisque c'est surtout du harcèlement moral. Ça devient physique quand il pénètre dans la maison avec un marteau et tout. Mais heureusement, le chien il a eu du flair et il a alerté ses maîtres. Donc déjà, bien joué à lui.
Bref, Delia ne verra sûrement jamais cette vidéo, mais en tout cas je lui envoie quand même un maximum de force. J'espère que vous avez aimé cette histoire, si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire ou avec un petit pouce bleu. Si t'étais pas abonné, j'espère que cette vidéo t'a convaincu pour le faire. Je le précise au quoi, mais le montage n'est pas à la qualité maximale étant donné que je peux me servir que de ma main gauche, mais j'essaye de faire quand même le truc le plus propre possible. Du coup je vais vous dire à la prochaine, donc en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.